सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Moi, par exemple, je me marie et aujourd'hui, c'était ma cérémonie du aîné. Regardez mes bras. Je porte ma tenue de cérémonie ce soir et mes mains sont tatouées de aîné. Tout ça pour entendre que le concert de DJ Keshav a été annulé à cause de son avion. C'est un mensonge, c'est impossible. Ils disent que son vol a été annulé. Ils ne pouvaient pas réserver un autre vol. Écoutez les amis, nous ne partirons pas d'ici sans avoir vu DJ Keshav. Vous comprenez? On y va, reprenez avec moi. On veut DJ Keshav. On veut DJ On Keshav, on veut On DJ veut- Keshav, on veut DJ Keshav. on veut DJ Keshav, On veut DJ Keshav. on veut DJ Keshav, on veut DJ Keshav, on veut DJ Keshav, on veut DJ Keshav, on veut DJ Keshav. Sanji, dis quelque chose. Que fais-tu, Sanji? Sanji, tout le monde te regarde. Sanji. Laisse tomber. Les amis, vous savez, tous ces artistes sont devenus populaires grâce aux milliers de fans comme vous et moi, n'est-ce pas? Alors je pense qu'ils ne devraient pas nous négliger autant. Cet organisateur nous a menti. Attendez, mademoiselle, donnez-nous plus de détails, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Mademoiselle. répondez. Une dernière question, Attendez. mademoiselle. Je vous en prie, s'il vous plaît. 1 minute, ça prendra qu'une seule minute, s'il vous plaît. Mademoiselle, mademoiselle, s'il vous plaît. Laissez-la partir, s'il vous plaît. Mademoiselle, ça dégagez, prendra là. qu'une seule seconde. Laissez-la passer. partir. Allez, on y va. Laissez-la dégagez. partir, Non. s'il vous plaît. Laissez-la S'il vous passer. plaît, laissez-la Allez, partir. laissez-la Laissez-la partir. partir. Laissez-la partir, S'il vous plaît, laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Allez. mon oncle. 1 minute, Sanchi. Tu sais très bien qu'après l'installation de l'idole du seigneur Ganesha, les mariés ne sont pas censés sortir de la maison. Tu t'en rends compte? C'est une erreur extrêmement grave, ma fille. Mon frère a privé Ariane de sortie. Alors, si mon frère venait à le savoir, ça serait le chaos, tu comprends? Sanchi, nous ne dirons à personne que tu es venu ici. Ok? Détends-toi. Mais je pense que tu ferais bien mieux de ne rien dire toi aussi. Même pas à Ariane. Parce que je suis sûr qu'il ne va pas apprécier. Ok? Oublie ce qui s'est passé. Viens. On va te déposer à la maison. Allez, on y va. Sanji, merci Seigneur, j'avais tellement peur. Mais sérieusement, tu sais, tes beaux-parents sont très cool, sauf peut-être ton beau-père. Monsieur Anurag, c'est une belle combinaison de couleurs, vraiment. Merci. Je n'ai jamais vu un aussi beau lehenga. Notre Sanchi ressemblera à une reine là-dedans. Ariane, il te plaît, n'est-ce pas? C'est magnifique. Magnifique. Pas besoin de lui demander. Peu importe ce qu'elle porte, même dans un sac plastique, il trouvera Sanchi belle.
Pourquoi vous êtes revenu aussi vite? Que s'est-il passé? Vous n'avez pas aimé le concert? Nous aurions aimé s'il avait au moins eu lieu. Comment? Mère, cela signifie que le vol de DJ Keshav a malheureusement été annulé. Et le concert également. Yes! Yes, 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 yes! Quoi? Mais attendez, pourquoi est-il aussi drôle. heureux? C'est bien que son père l'ait empêché de sortir. Sinon, ce serait un mauvais présage. Tant mieux que le concert n'ait pas eu lieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas, vous deux? Pourquoi vous avez l'air aussi sidéré? Non, rien, père. Nous sommes juste un peu fatigués. Eh bien, oubliez tout ça. Dites-moi, que faites-vous? Voici quelques modèles que le designer nous propose pour la robe de Sonchi. Regardez. Si vous les aimez vous aussi, alors nous les prendrons. C'est très beau, mon frère. Très bien. Merci, monsieur. Excellent. C'est vraiment magnifique. Je vous remercie. Monsieur, je vous disais tout à l'heure, si vous augmentiez un peu votre budget, je pourrais rendre ça encore plus spécial. Qu'entendez-vous par spécial? Dites-moi. Je ferai une broderie en or pur sur le lehenga tout entier, sur le voile aussi. C'est une très bonne idée. Prabhat? Mon frère, honnêtement, ce n'est pas vraiment nécessaire, ce n'est pas la peine. D'accord, monsieur. De nos jours, les gens ne brodent plus avec de l'or pur, on le faisait autrefois, mais plus maintenant. C'est vrai, papa. Ce design est très bien. Il y a une grande différence entre bien et spécial. Il est vrai que notre budget montera en flèche, mais on ne devrait pas s'inquiéter. J'aimerais que la robe de mariée de Sonchi laisse tout le monde sans voix, que les gens soient émerveillés. Allez-y, faites-le avec cette broderie. Super, monsieur. Rassurez-vous, votre belle-fille aura une robe de mariée de rêve. Tenez, monsieur, votre pinceau et votre pâte. Ce sont les vôtres, bien sûr. Monsieur, avez-vous une serviette pour essuyer le visage, s'il vous plaît? C'est ça. Tenez, merci. elle vous appartient. Je vous en prie. Ok. Oh, ce journaliste livre toujours au mauvais moment. Oui, c'est très beau. Et c'est dans la salle de bain. Allez-y, je vous en prie. Ma chérie, tu as préparé tous les cadeaux pour Senchi pour le mariage, n'est-ce pas? Priyanka et Niti s'en occupent toutes les deux. Elles les ont très bien emballés. Mère, grand-mère, du thé chaud pour vous. Merci. Monsieur Mansour, Oui. vous voulez du thé? Oh, j'en avais vraiment besoin. Mansour, il n'y a pas d'eau chaude dans la salle de bain. Attendez, je vous explique. Le bouton au centre, venez avec moi. Regarde mon frère, j'ai fait une liste pour toutes les chansons. C'est merveilleux. Waouh! Tu ne t'es pas foulé une seule sur le thème du mariage? Non. Le mariage est une cérémonie religieuse. Aucun générique de film ne sera joué. Le Rajasthan a un trésor de musique folklorique. Chaque occasion a une chanson qui lui est propre, ainsi que les festivals. On jouera ces musiques-là. Mais qu'est-ce que vous trouvez à ces génériques de films? Où est le journal? Ah, ok. Mais mon oncle, pendant les cérémonies, tout le monde joue des chansons de films. Père, de nos jours, tout le monde préfère ça. Mais puisqu'il s'agit d'une cérémonie musicale, vous voulez un petit peu de variété? On va jouer sur les deux styles, les enfants. Ne vous inquiétez pas, je connais plus d'une centaine de musiques folkloriques. À mon époque, toutes les femmes chantaient et dansaient ensemble. Et c'était tellement divertissant. Les chansons de mariage sont très excitantes. Les génériques de films ne valent rien à côté d'elles. C'est vrai. Ça ne vaut rien. Si papa et mamie préfèrent les chansons folkloriques, alors je suis d'accord avec eux. Tu vois, ton fils est devenu si mature. Bien.
Au moins, quelqu'un qui fait l'exception. Les autres ont paniqué en entendant les chansons folkloriques. Laisse un peu le journal de côté, mon frère. C'est n'importe quoi. Nous assistons à un mariage. Prends des bonbons, chante et danse. Donc si vous n'êtes pas prêt à accepter le défi de la musique folklorique, alors je dois supposer que vous vous avouez enfin vaincu? Non, pas question. On accepte le défi. C'est pas vrai? Oui, papa. On relève le défi. Le défi? On accepte de relever le défi, père. Bien sûr. Vraiment? Très bien alors. Eh bien... Oui, le journal. Je l'avais posé là, il y a 1 minute. Tu as tout à fait raison. Mon oncle, papa veut le journal, puis-je l'avoir? Bien sûr, mon fils, aucun souci, tiens. Il n'y a aucune nouvelle intéressante. Viens par là. Waouh! La photo de Sanchi a été publiée dans le journal. Waouh! Quoi? Regardez. Quelle absurdité, hein? Tu es Allez, sérieux? regardez. Tu as listé tous les noms? Oui, ma tante. Les filles, dépêchez-vous, nous avons encore beaucoup à faire. On a juste besoin de mettre des étiquettes sur quelques cadeaux, et après, nous aurons terminé. Tiens. Allez, Koussoum. Mets-le là. Les préparatifs de mariage se font jusqu'à la dernière minute, il y a tellement à faire. Eh, merci, ma chérie, je n'ai rien mangé depuis une demi-heure, mon taux de sucre a chuté. La photo de Sanchi a été publiée dans le journal. La photo de Sanchi est publiée. La photo de Sanchi. Qu'est-ce qu'il y a? Dans le journal, regardez. Laisse-moi voir. Tenez. Donne-moi ça. Regardez. Monsieur Diwakar, quel genre de belle-fille avez-vous choisi? Vous n'avez pas trouvé mieux pour Ariane? Comment a-t-elle pu sortir de la maison après la cérémonie d'installation de l'idole de Ganesha? Mon frère, tu as tout à fait raison. Ariane a été très prudent et il est resté à la maison. Mais la mariée a désobéi. Elle est allée à un concert. Dites-nous maintenant, une fille issue d'une famille décente peut-elle monter sur l'estrade et créer une scène pareille? Monsieur Diwakar, excusez-moi de dire cela maintenant. Bien que les beaux-parents de votre fils soient très riches, il me semble qu'ils ne soient pas très cultivés. Si la fille se comporte de cette façon avant le mariage, j'ai bien peur qu'après qu'elle se soit mariée, elle ruine la charmante réputation de votre famille. Pourquoi est-ce que tu es sorti? Pourtant, nous te l'avions interdit. Maintenant, la famille du marié va douter de toi et nous serons tous humiliés. Et tu leur as donné une bonne raison de nous blâmer et de dire n'importe quoi. Tu me déçois énormément, Sanchi. À quoi tu pensais quand tu allais à ce concert et déclencher une scène pareille? Tu avais perdu la tête? Eh, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous lui criez dessus à cause d'une petite erreur? Elle n'est pas une enfant. Non, elle a commis une grave erreur. En fait, tout comme elle, vous aussi vous prenez nos coutumes et nos traditions à la légère. Sanchi a franchi toutes les limites. C'est une véritable honte.
Je me demande comment la famille du marié réagira face à cette histoire. J'ai peur qu'ils annulent le mariage. Oh, Seigneur. Nous n'allons pas rompre cette alliance. Mais ce que Sanchi a fait ne mérite pas d'être pardonné, et je suis sûr que vous le savez tous. Comment as-tu pu, ma fille? Ariane, lui, nous a écoutés. Il n'est pas sorti. Mais toi, tu es allé au concert. Nous sommes extrêmement déçus. Et nous tenons à ce que tu gardes ça à l'esprit. Nos traditions ont encore une réelle importance sur nos valeurs et sur notre façon de penser. Nous adorons la déesse Lakshmi, comme la plupart des hommes d'affaires, mais avant toute chose, nous adorons le dieu de la conscience, Seigneur Ganesh. Alors nous marchons sur le droit chemin. Et nous ne sommes pas en proie à la cupidité, tu comprends, Sanchi? Nous apprécions beaucoup nos coutumes et nos traditions, ma chérie. Et nous aimerions que tu fasses de même. Maintenant, dis-moi, est-ce que c'est trop demandé? Bien sûr que non, père. Ce que vous dites est juste. Vos valeurs, vos coutumes, vos traditions et votre façon de penser sont parfaites. Je n'aurais pas dû faire une chose pareille. Donc, père et mère, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Ça ne se reproduira plus jamais. S'il vous plaît, père. Tu réalises ton erreur et c'est tout ce qui compte. C'est le plus important. Rien de plus, ma chérie. Mais surtout n'oublie pas une chose, ma fille. Je ne suis pas un orthodoxe, mon enfant. Est-ce que tu penses que briser les traditions et les coutumes juste pour le plaisir, c'est quelque chose dont on peut être fier, ma chérie? Le seigneur Lakshman avait instauré des interdictions à la demoiselle Sita. Et ce n'était pas pour l'enfermer, mais pour la protéger de Ravana. Hélas, Sita a choisi de désobéir. Et nous savons tous ce qui s'est passé après. Chaque société a ses règles et ses limites, ma fille. Et il est dans l'intérêt de tous de ne pas les franchir.
Je vous avais demandé, à Ariane et toi, de ne pas sortir. Ça fait déjà quelques jours maintenant. Pour votre bien, mes enfants, vous devez le comprendre. Pour ne pas avoir de problème. Dis-moi, tu es allé au concert. Et le spectacle a été annulé. Il y avait du monde. Et ça s'est vite transformé en désordre. Une vraie catastrophe. La date du mariage a été fixée. Et les cartons d'invitation ont été distribués. Si jamais tu avais été blessé, ça aurait été une situation terrible. Pour nous tous, ma chérie. Je vous présente mes excuses. Tout est de ma faute, monsieur Diwakar. Nous lui avons demandé de ne pas sortir de la maison, mais j'ignore pourquoi. Je l'ai aidé à sortir sans que les autres ne le sachent. Je suis désolé, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Non, non, s'il vous plaît. Tout cela appartient au passé maintenant. Le mariage est sur le point d'avoir lieu et nous sommes tous très occupés, tout comme vous. Bien. Au revoir. Et encore une dernière chose. Sunshi est ma future belle-fille. Je lui ai dit ce qu'elle devait faire, mais une fois que je serai parti, s'il vous plaît, ne la réprimandez plus. Je vous le demande sincèrement. C'est une femme étrange. Non seulement elle est allée au concert, mais elle a aussi fait un discours là-bas. Allô? On dirait que tu t'es bien fait gronder. Non, Ariane. On ne m'a pas grondée. Mais la façon dont tes parents m'ont expliqué les choses m'a fait réaliser que j'ai fait une énorme bêtise. J'ai humilié non seulement ma famille, mais aussi la tienne. Ne dis pas ça, Sanchi. Je pense que tes parents ne me pardonneront jamais. Quoi? Ils t'ont dit qu'ils ne te pardonneront pas? Ils ne l'ont pas dit, mais... Alors pourquoi le dis-tu? Sanchi, mon père est très strict quand il s'agit des rituels et des traditions. Il est vraiment strict. Il leur accorde beaucoup d'importance. Oui. Il a dit la même chose. Il m'en a parlé très patiemment. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Je suis content que tu le prennes comme ça. Tu sais, Ariane, quand ton père est entré chez moi, tout le monde était en train de me gronder. Mais avant de partir, ton père a demandé à tout le monde de ne pas gronder sa future belle-fille. C'est-à-dire moi. Tu vois? C'est comme ça qu'il est mon père. Ariane, tu ne m'as rien dit jusqu'à présent. Je veux dire, j'ai fait une énorme bêtise. J'ai fait plusieurs bêtises. J'ai embarrassé nos deux familles. Mais toi... Sanchi, tes actions étaient celles d'un enfant naïf. Tu voulais quelque chose que tu désirais à tout prix, c'est tout. Ces enfants sont souvent grondés par les aînés. Tu t'es fait gronder? Eh bien, je suis comme toi. Que puis-je te dire encore? Hein? Merci, Ariane. Tu sais, je n'ai pas les mots pour te dire à quel point je suis chanceuse. Tu me comprends mieux que moi-même. Merci. Au fait, tu me soutiendras comme ça, même longtemps après le mariage? Toujours et pour toujours. Mon frère, qu'est-ce que tu as gagné en y allant? Tu as fondu dès qu'ils se sont excusés. Écoutez, le passé, c'est du passé.
De plus, nous faisons tous des erreurs. Si les enfants acceptent leurs erreurs et s'excusent, nous devons aussi faire preuve de maturité. Nous devrions leur pardonner. Je pense que c'est mieux qu'on mette fin à cette affaire maintenant. Beau-frère, s'il vous plaît, oubliez toutes ces choses. Ce serait mieux si nous nous préoccupons du mariage d'Ariane plutôt qu'autre chose. Tu as vu la photo? Celle que je viens de t'envoyer. Regarde cette photo et dis-moi ce que tu en penses vraiment, s'il te plaît. Ce genre de femme. Oui. Ce genre de femme souille tout le monde après être arrivé chez leurs beaux-parents, tu entends? Beau-frère. Qu'est-ce que tu fais? La femme dont tu parles est la future belle-fille de notre famille. Et tu es de la famille. Tu devrais considérer ma décision comme la tienne. Et pourtant, tu diffames ma future belle-fille dans toute la ville. Elle nous a tous diffamés en faisant publier sa photo dans le journal. Tu lui as pardonné si facilement. Et tu es furieux contre moi. Écoute, elle est encore jeune. Elle ne connaît pas bien les règles de notre famille. Mais ce n'est pas le cas pour toi. Tu te moques de notre future belle-fille tout en l'associant à un étranger. Mon frère, est-ce moi qui me moque d'elle? Tu m'insultes aussi constamment. Belle-mère, je suis venu ici uniquement à cause de toi, d'accord? Et pour faire partie de ce mariage. Mais maintenant, je dois savoir. Dans cette maison, seule sa riche future belle-fille mérite son respect. Personne d'autre ne le mérite. Je ne veux plus faire partie de ce mariage. Je m'en vais. Je t'avais invité à ce mariage avec beaucoup de respect. Pars si tel est ton souhait. Très bien. Bouge pas. Prends tes bagages et descends. Et amène aussi les enfants. Monsieur Diwakar était vraiment furieux quand il est venu. J'avais peur qu'il ne mette un terme au mariage. Mais c'est un homme qui a de l'éthique. Il n'a pas annulé le mariage, malgré tous ses problèmes. Allez, bien qu'il n'ait pas annulé le mariage, il nous a tout de même tous fait peur. Chandra, je te le dis, Sanchi ne pourra pas s'adapter correctement dans cette famille, oui. Chaque jour qui passe, je ressens la même chose. Je ne pouvais même pas imaginer que Monsieur Diwakar considérerait cela comme une question de prestige et serait aussi furieux. Alors aujourd'hui, pour la première fois, j'ai vu Monsieur Diwakar en colère. Je suis sans voix. Mais plus tard, ces raisons m'ont finalement convaincu. Les gens issus d'une famille riche sont souvent ainsi. Ils sont prêts à mourir pour protéger leur honneur. Ils sont très têtus au sujet de leur tradition et de leur prestige. Mon fils, arrête-le. Je ne lui ai pas demandé de partir. Et je ne l'ai pas insulté non plus. Je lui ai juste demandé de ne pas se moquer de ma future belle-fille. Je ne resterai pas là où des gens ne me respectent pas. Mon oncle, un instant. Écoutez, Mon oncle, belle-sœur. calmez-vous. Pourquoi êtes-vous si furieux? Je m'en vais. S'il vous plaît. Une minute. Juste une minute, s'il vous plaît. Écoutez-moi, oubliez tout ça. Mais qu'est-ce que... Laissez tomber tout ça. Dites-moi juste ceci. Depuis combien d'années connaissez-vous Diwakar? Pourquoi vous énervez contre lui et vous en allez? Qui se marie? Est-ce lui? Non, n'est-ce pas? C'est son mariage. Pourquoi les enfants devraient-ils être punis pour leur père? Dites-moi quelque chose. Ne voulez-vous pas danser pendant son mariage? Ne voulez-vous pas les bénir, lui et sa femme, pendant ce mariage? Dites-moi. Puisque vous dites, je resterai. Bien. Oui, je reste uniquement pour Ariane. Je ne serai pas resté une minute de plus. Oui, Ariane, remercie-le. Merci, mon oncle. Normalement, je ne serais pas resté dans de tels endroits. Je vous comprends. Beau-frère,
S'il te plaît, pardonne-moi. Je pense que je n'aurais pas dû te parler de cette manière. Mais j'espère que tu ne rabaisseras plus jamais les femmes de notre maison à l'avenir. Ma fille, il faut vraiment que tu te conduises bien. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux selon tes désirs. Leurs coutumes, leur mode de vie, leurs pensées et leurs idées sont totalement différentes des nôtres, tu sais. Seras-tu vraiment heureuse dans cette maison? Oui, maman. Alors ne t'inquiète pas, je serai heureuse dans cette maison. Ça sera pas facile d'être heureuse dans cette maison. Ma chérie, je sais que tu feras de ton mieux pour t'adapter dans cette maison, mais je crains fort que tous tes efforts ne soient vains, ma fille. Non, ma tante, ça n'arrivera pas. Je suis convaincue par les paroles du père d'Ariane. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus faire l'enfant. J'y réfléchirai 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Et je sais que si je me comporte bien chez ma belle famille, je n'aurai jamais de problème, pas vrai? Les préparatifs des fiançailles et la cérémonie musicale se déroulent bien? Il manque quelque chose? Maman, ne vous inquiétez pas. Ma tante m'a dit qu'elle vérifiera tous les préparatifs cette nuit. C'est formidable. Belle-sœur, qu'y a-t-il? Belle-sœur, tout le monde parle toujours de la même chose. Surtout le beau-frère. Il n'a rien dit devant Ariane. Mais je ne lui fais pas confiance. Il pourrait encore se déchaîner. Il est calme pour l'instant, n'est-ce pas? Il est calme pour l'instant, c'est vrai. Tout le monde est silencieux à cause de mon beau-frère, mais il n'est pas possible de parler à Sanchi. Nélima, on ne peut pas empêcher les gens de parler, tu sais. Je ne m'inquiète pas pour quelqu'un d'autre, belle-sœur. Je m'inquiète pour cette maison. Je ne comprends pas comment tu peux être d'accord avec ça. De quoi devrais-je m'inquiéter? Pourquoi tu parles de tout ça juste avant le jour des fiançailles? Belle-sœur, Sanchi a été élevée différemment. Son style de vie ne correspond pas au nôtre. Pensez-y, une fille qui n'écoute pas ses parents maintenant, nous écoutera-t-elle après le mariage? Je l'ai déjà remarqué. Sanchi a l'habitude de tout faire comme elle le souhaite. J'ai peur que même après le mariage, elle ne change pas. Et si elle n'accepte pas nos coutumes et refuse de les suivre? Et si elle fait tout ce qu'elle veut, même après le mariage? Assez, Nélima. Je ne veux plus rien entendre à ce sujet. Une fille qui n'écoute pas ses parents maintenant, nous écoutera-t-elle après le mariage? Je l'ai déjà remarqué. Sanchi a l'habitude de tout faire comme elle le souhaite. Tu ne dors pas encore, maman? Y a un souci? Non, il n'y a pas de souci. Maman, une bonne mère ne ment pas à son fils. Ce n'est rien, Ariane. En fait, Ariane, Sanchi a été élevée dans un environnement très différent. On ne t'a pas permis d'y aller, donc tu n'y es pas allée. Mais elle, ça ne l'a pas arrêtée du tout. Elle est allée au concert. En plus, son père l'a aidée à aller à ce concert. Il est possible que ce soit sa façon de montrer de l'amour
de l'affection et de l'attention. Mais c'est très différent pour nous. C'est tout à fait le contraire dans notre cas. Sera-t-elle capable de s'adapter dans cette maison? Sera-t-elle heureuse dans cette maison? Oui, maman. Sanchi s'adaptera dans notre maison. Elle sera heureuse aussi. Malgré ce qui s'est passé aujourd'hui, tu ne t'inquiètes pas de savoir si je serai heureux avec elle ou non? Non, tu as plutôt peur que Sanchi ne soit pas heureuse avec moi. De même, elle et sa famille s'inquiètent aussi à propos de moi. Aujourd'hui, papa et toi, en allant chez Sanchi, vous avez exprimé votre désapprobation pour son acte. Et alors, ni Sanchi, ni sa famille n'ont protesté. En fait, ils se sont même excusés. Tu sais, maman, Sanchi est vraiment comme moi, méchante et amusante. Mais elle respecte les valeurs de sa famille. Elle respecte aussi ses aînés. Et je suis absolument sûr que Sanchi, tout comme ma belle-sœur, va s'adapter à cet endroit. Elle ne fera jamais rien qu'elle ne devrait pas faire. Nichante, mon fils, va prendre la bénédiction de tes proches. Laisse-moi t'expliquer, je vais te dire. Respecter ses invités est un trait distinctif des gens bien élevés. Allez, va demander leur bénédiction. Vas-y. Sois bénie. Salutations, bénie. Madame Chandra. Bonjour. Je suis la mère d'Ariane. D'accord, sois bénie. Sois bénie. Entrez, entrez s'il vous plaît. Oui. Bienvenue. Qui cherches-tu? C'est peut-être elle que tu cherches, je ne me trompe pas? Votre manoir est très beau, monsieur Diwakar. Oui, je parie que ça vaut des crores de roupies. Monsieur, nous n'en savons rien, mais pour nous, c'est notre doux foyer. Pensez-y, de cette façon, chaque centimètre de cet endroit abrite l'amour et les bénédictions de nos ancêtres. Ouah, incroyable, hein? Montrez-nous votre maison. Par ici. Veuillez nous excuser. Allez, on y va.
Niti? Oui? Ne penses-tu pas qu'une certaine personne a l'air vraiment distraite? Non, 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 non. En fait, il regarde juste ce qu'il est censé regarder, c'est tout. Il ne peut pas s'en empêcher parce que notre belle-sœur Sanchi est très jolie, pas vrai? Beau-frère Ariane est très beau aujourd'hui. Tanou. Va donc complimenter ton beau-frère. Eh, s'il te plaît, présente-moi à tout le monde. C'est pour Shotam. Mon ami d'enfance et un parent. Et juste ici, voici Monsieur Mittal. D'accord, alors vous êtes Monsieur Virandra. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai entendu dire que, tout comme moi, vous êtes un homme plein de joie de vivre. D'accord. Vous aussi? Oui. C'est vraiment incroyable. Pas étonnant que Priyanka ait un tempérament ensoleillé. Parce qu'elle tient de moi. Pas du tout. Hein? Parce que le sens de l'humour de sa fille est 1000 fois meilleur que le sien. Quoi, Drat? N'écoutez surtout pas tout ce qu'il dit. Nous aimons ne pas être d'accord. Pour l'instant, il suffit de savoir que vous et moi naviguons sur le même bateau. Maintenant, ou peut-être aussi soudés que des voleurs. Quoi? Hein? Je pense que vous vouliez dire les oiseaux du même plumage volent ensemble. Oui, c'est ça que je voulais dire. Vous voyez, c'est ça son sens de l'humour. Tu es vraiment beau aujourd'hui. Ne suis-je pas toujours beau? Mais toi, qu'est-ce qu'il t'arrive? Qu'y a-t-il? Tu es de plus en plus belle à chaque jour qui passe. Et aujourd'hui, tu as coupé le souffle. रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता साझेदारी